Hey, coucou, comment allez-vous en ce vendredi 19 décembre, à quelques jours de Noël? Je vous retrouve aujourd'hui essentiellement et uniquement pour un podcast tricot, puisqu'il y aura des choses qui seront offertes à Noël et que je n'aurai plus. Donc je me suis dit que c'était le bon timing, on a un petit rayon de soleil, le chéri est en télétravail, donc je profite de quelques minutes pour moi afin de vous filmer tout ça. Je reviendrai peut-être certainement un peu plus en détail en janvier sur les choses voilà, que je tricote en ce moment. Mais là, je voulais vraiment vous faire un petit épisode avant les fêtes, surtout pour vous montrer ce qui allait être mis sous le sapin. Alors, donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette course effrénée avant les fêtes se passe, on va dire, j'espère en tout cas qu'elle se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop fatigué, on va pas se mentir, il y a pas mal de microbes. Donc j'espère que vous passez en dehors et si vous êtes malade, eh bien écoutez, essayez de vous réjouir. Si vous êtes madame maintenant, c'est que certainement vous serez guéri pour le 24 et le 25. En tout cas, je l'espère. En ce qui me concerne, eh bien écoutez, un petit peu de fatigue, mais rien d'extraordinaire. Voilà, donc tout va bien pour nous, des petits mots d'hiver, mais rien de bien méchant. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Je vous avais parlé que de mes chaussettes en déca, de ce fameux semainier que je voulais me réaliser. Et donc, dans cette course au semainier, j'avais refait une commande pour de la fiesta. Et donc, je suis en train de me tricoter des chaussettes en fiesta, toujours donc de Drops, en coloris 14. C'est trop beau! Trop lumineux, ces couleurs-là me remplissent le cœur, j'adore ça. Là, j'ai voulu réaliser un toujours en 60, non pas en 64 mailles Iris, puisque ce sont des cas, toujours 48 mailles que je tricote moi en 2, en 3. Oui, en 3 avec mes aiguilles Aya Aya que j'ai achetées au Ch'ti Bazar. Donc là, j'ai voulu un peu un effet un peu plus sport, donc avec des rayures coloris et crues. J'ai voulu donc réaliser un talon renforcé à gousset, sauf que je me suis plantée, c'est pas très grave, puisque j'ai pas un gros coup de pied, donc elles me vont nickel. J'ai simplement oublié en fait, quand vous récupérez quand vous relevez le nombre de mailles, ensuite vous faites des diminutions pour retrouver votre nombre de mailles initial. Et en fait, vous faites des diminutions tous les 2 rangs. Et en fait, moi, je les ai fait tous les rangs. Donc, ce qui fait que, vous voyez, j'ai un petit ici. Normalement, il aurait dû s'amener un peu plus loin, mais écoutez, pour moi, ça ira très bien. Je suis en cours donc de la deuxième, où je suis au talon. Je suis en train de faire donc le talon renforcé, mais je les ai mises en pause puisque, bien écoutez, la mère Noël s'active, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ma première paire qui est donc sur mes aiguilles. Ensuite, alors je pense que je vais aller un petit peu vite, mais j'ai pas envie d'y passer 2 heures. Donc déjà au préalable, pour toutes les personnes de mon entourage, de ma famille, si vous regardez ça, eh bien écoutez, vous pourrez regarder cette vidéo en début d'année, mais pas maintenant. Donc je vous fais de gros bisous. Donc ensuite, j'avais pour idée de tricoter donc une paire pour ma sœur.
Et donc, j'avais commandé pour ma sœur la Fiesta en coloris 24. Je crois que c'est Bleu Jean. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bleu Jean. Et donc, je l'ai fait comme moi. Alors, elles sont finies, mais pas, j'ai pas rentré les fils et je les ai pas bloqués. Donc pour, ma sœur, je les ai fait en 48 mailles. Par contre, je les ai tricotés en aiguille 3,25, puisque ma sœur a un plus gros pied que le mien. Donc là, c'est pour du 40-41. J'ai fait le même système, hein, le même visuel que moi, avec donc 2 lignes de bleu. Le bleu, c'est ça. Je crois que je n'ai plus l'étiquette. Bien, c'est bazar là-dedans. Je ne vous raconte même pas. Ce sont les pelotes de chez Katia United Socks, il me semble, en coloris bleu marine, que j'avais dans mon stash et donc que j'ai doublé, puisque là, la pelote que j'avais de chez Katia, c'était une pelote donc de fingering. Donc j'ai doublé le fil pour avoir une épaisseur d'écart. J'ai également réalisé pour ma sœur un talon à gousset, mais pareil, je me suis plantée dans les diminutions, que j'ai fait tous les rangs au lieu de les faire un rang sur deux. Donc ce qui fait que voilà, on n'a pas eu un gros coup de pied, donc j'espère que ça ira. Ma sœur a un plus gros coup de pied que moi, mais voilà, comme je les ai tricotés un peu dans une taille plus épaisse, plus grosse, j'espère que ça lui conviendra. Et j'ai fait une pointe pareil en bleu. Alors la United, elle est pas douce, hein. Sincèrement, voilà, elle est pas douce comparée à la Fiesta, mais voilà, j'aimais bien ce petit rappel comme j'avais fait pour moi. Donc, ah oui, puis j'ai pas pris ça, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc là, elles sont prêtes. Voilà, ma soeur les aura sous le sapin. Pourquoi des chaussettes en déca? Puisque pour qu'elle puisse les mettre soit chez elle, soit ma soeur est amenée dans son travail à rentrer, sortir. Elle est beaucoup dehors, ou si elle est à l'intérieur, ça n'est pas chauffé, hein, puisqu'elle travaille dans les espaces verts, en jardinerie, etc. Donc je me suis dit que même dans ses chaussures de sécurité, elle pourrait être amenée à les mettre pour qu'elle puisse avoir bien chaud, ou chez elle. Voilà, je pense que voilà, elle en trouvera tout à fait l'utilité. Du coup, je me suis dit que si j'avais le temps, ben, je voulais en faire pour mon beau-frère. Donc, pour mon beau-frère, j'avais commandé, si vous saviez le bazar que c'est ici. Hop. Pour mon beau-frère, donc, j'avais commandé la Fiesta en coloris 30, donc c'est un dégradé de marron beige, franchement très sympa. Et j'avais commandé pour faire les lignes de la beige en coloris 4. Je mettrai toutes les fiches Ravelry à jour, en tout cas si j'essaie, si j'arrive, je vais y arriver, si j'arrive à faire des photos. Donc les voici pour mon beau-frère, donc toujours en aiguille 3,25. Par contre, pour mon beau-frère, j'ai monté 54 mailles, puisque au niveau du haut, je fais des côtes 3,1. Ah bah oui, je vous ai pas dit ça, vouloir aller trop vite. En fait, j'ai fait des côtes 3,1. Et donc, pour pouvoir ajouter des mailles, ça me faisait un total donc de 54. Pour faire les côtes, pour que les côtes soient jolies, je fais les mailles en vert. En fait, normalement, on prend le fil. Moi, je travaille à l'anglaise. Donc, je prends une fois que j'ai piqué mon aiguille droite dans ma maille,
je passe mon fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et là, en fait, je fais l'inverse. Je sais plus dans je crois que c'est Emma de Tricolibri qui une fois avait dit ça et elle avait même dit qu'elle avait fait un tuto. J'ai pas regardé le tuto, mais ça m'était resté et du coup, j'ai dit: «Tiens, on va essayer». Ce qui fait que les mailles sont bien, resserrées, sont bien denses. Vous voyez? Par Voilà, pour comparer ici, ce sont des mailles à l'envers, oh, je sais pas comment, des mailles à l'envers normales, vous voyez? Donc on voit que c'est pas régulier, régulier et là, vous voyez? C'est comme si, en fait, il y avait pas de mailles à l'envers, vous voyez? Donc voilà, je trouve que le fini, est assez joli. Donc j'ai fait une tige de, je crois que c'est 36 rangs. Ensuite, donc j'ai fait un talon renforcé, agoussé et là, j'ai bien, suivi mon rythme donc de diminution pour avoir quand même un bel espace au niveau du coup de pied. Après mon beau-frère n'a pas, hem enfin, il me semble qu'il voilà, il n'est pas hors norme au niveau des pieds. Donc je pense que ça ira très bien et là, j'ai fait du 43. Je savais plus, quelle pointure il faisait. Je me suis dit que du 43, ça ferait l'affaire et donc là, je suis dans la deuxième. Là, j'ai tricoté hier, mon objectif, c'était d'arriver au talon. Donc là, je dois commencer le talon pour pouvoir après, faire le pied. Oui, nous sommes vendredi 19, donc là, il faut qu'on accélère. Alors, niveau chaussettes, en déca, je crois, on est bon. Donc, les miennes que je mets en attente. J'attends de finir celle-là pour les mettre à laver en même temps que celle de ma sœur, puisque du coup, ça ira à la machine à 30 en rapide. Vu que ça passe très bien dans la machine, je vais m'embêter à les laver à la main. Donc ça, il faut quand même que je me dépêche de faire ça. Après, ça va sécher assez vite, hein. À la maison, on a le poêle, donc ça sèche relativement vite. Ensuite, c'est un peu décousu, mais écoutez, c'est comme ça, j'ai pas eu le temps de préparer. Comme d'habitude, me direz-vous, même si j'ai du temps, je prépare pas, mais c'est comme ça. Je vous ai pas montré ce que je portais, une robe du commerce et mon foulard, mon châle carveur que j'ai réalisé, bon, il y a quoi maintenant? Il y a 2 3 mois que je mets extrêmement souvent et que ma fille porte aussi. Donc il est bien rentabilisé. Ça me fait une transition magnifique pour vous présenter le châle de ma maman que j'ai terminé, que je vous avais déjà montré dans le podcast précédent. Donc, je n'ai pas encore rentré les fils. Oui, je sais, il faut que je me dépêche, blablabla. Bla, bla, bla. Et voilà. Alors, attendez, je vais essayer de me reculer. Donc, il est bloqué. J'en ai profité. J'ai profité d'un déplacement de mon mari pour le bloquer, puisque je bloque dans la chambre. Comme ça, au moins, j'embête personne. Hop. Voilà, bon, je redonnerai peut-être un petit coup de fer, de vapeur. Alors, donc, je vais pas vous redire les laines, mais on est sur du mérino de chez Drops. Ici, on est sur un mohair, de, euh, je ne sais plus quoi, mais j'ai mis ma fiche Ravelry à jour, donc vous pourrez aller voir. Que j'ai combiné à chaque fois avec un fil mohair lurex que j'avais eu chez Filda. Et il y a également une Kill Silk de chez Drops en foncé. Donc je vous avais dit, hein, c'était des restes. Je ne savais pas si j'allais devoir recommander une pelote. Bon, bah, j'ai dû recommander une pelote pour la Mérino, puisque je pense que j'étais arrivée là la dernière fois qu'on s'était vu. Et je n'ai pas du tout eu assez pour faire ma dernière portion. Donc j'ai dû recommander une pelote. Donc il me reste un reste de reste.
Par contre, au niveau du mohair, je n'ai pas, recommandé et si vous voyez au niveau donc, de la dernière section en point mousse, voilà, j'ai dû, alterner parce que je ne savais pas, comment j'allais pouvoir me débrouiller. Donc j'ai fait une espèce de j'ai fait des espèces de rayures, qui va vers le plus clair au plus foncé. Hem voilà. Et après, au niveau donc de mon rabat, où on fait, cette jolie petite finition, avec, comme une petite finition croquée au tricot. Et bien écoutez, j'ai pas eu assez de fil, de même fil, donc je ne sais plus si j'ai commencé ou terminé, moi bon peu importe. Admettons que j'ai commencé par rabattre en kill silk, je n'ai plus assez et donc j'ai terminé, par, mon mohair, à clair. Je sais plus de où il vient celui-là, la Teen Silk Mohair de chez je ne sais plus qui, mais qui est, sur ma fiche Ravelry. Voilà, je pense qu'il plaira tout à fait à ma maman, même si, on n'est pas, voilà, sur la dernière section, sur quelque chose, qui respecte, on va dire, l'algorithme des différentes sections en point mousse que j'avais pu faire, auparavant, mais ça ne dérangera pas, ma petite maman. Donc je suis extrêmement, contente et je trouve que le rendu est très joli et c'est tout à fait les couleurs. C'est tout à fait ces couleurs, donc je suis, super contente. Je vous le mets à l'envers, mais oui, bien sûr Iris. Hop. Bon, il faut vraiment que je rende les fils parce que du coup, comme j'ai changé plein de fois, surtout la dernière section, je vous raconte pas, ça va être un plaisir. Voilà, elle va être, je pense, super contente. Voilà, je m'excuse. Bon, et si on continue un petit peu le podcast comme ça? Alors, c'est le bordel dans mon atelier parce que, écoutez, je suis en train de coudre un pantalon. Niveau couture, on repassera plutôt en janvier parce que là, le temps me manque. Mais, et puis comme le chéri est en télétravail, je n'avais que cette possibilité-là de filmer ici. Donc, vous n'avez pas, je voulais vous filmer avec l'arrière-plan, avec le sapin, les guirlandes illuminées qui scintillent. Oui, ben non. Non, 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 il n'y aura rien de tout ça. Ensuite, on va continuer dans les chaussettes. J'ai commencé une chaussette pour bébé. Je vous avais dit que premier trimestre 2026, il va y avoir pas mal de petites naissances ici. Et donc, vous avez, donc ça c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque, c'est un modèle gratuit sur Ravelry, des petites chaussettes en mode naissance, c'est naissance jusque 3 mois, quelque chose comme ça, avec une tige en côte du coup qui tiennent très bien les petits mollets, puisqu'on les remonte assez haut, donc voilà. Les mamans pourront retrousser. Je trouve ça, mais c'est pas trop mignon. Non, mais regardez-moi ça. Donc, pour la faire, je suis allée à Mondial Tissu et j'ai acheté la file ou Lamb's Wool. Donc, c'est 51% de laine d'agneau et 49% d'acrylique. Il me semble que du coup, elle se lave à la machine, donc c'est ce que je recherchais. Et en plus, c'est free mulesing. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de... On n'a pas fait de mal, en tout cas là, aux agneaux, puisque c'est de la laine d'agneau. C'est le coloris beige chiné, le numéro c'est 106.
Et j'ai pris une seconde, oui, j'ai planté mes aiguilles. J'ai pris une seconde couleur puisque notamment il y a des filles. Et donc là, c'est le coloris berlingot en 107 qui est très joli, je trouve. Donc voilà, je pense qu'il y aura 2 paires de chaque, donc 2 paires de beige et 2 beiges de rose, puisque j'ai ma bestie qui atteint une baby girl, et pareil pour ma nièce, c'est également une petite fille, donc je pense qu'elles auront respectivement une paire de chaque couleur. Voilà, ça en une soirée, c'est fait quoi. Donc c'est tellement trop mignon et trop satisfaisant là, ces petites chaussettes, c'est tellement choubidou. Voilà, donc ça, bah, c'est pareil, ça c'est en attente, hein, puisque voilà, c'était parce que j'étais dans le coin la semaine dernière et que bah, forcément, à peine aussitôt acheté, j'avais envie d'essayer de tenter le patron. Donc vendredi soir, ouais, vendredi soir, j'avais testé ça. Voilà. Ensuite, oh, je suis désolée, j'ai l'impression d'aller super vite. Ensuite, un achat laineux, je refais des courses. Alors, me déplace de nouveau dans les magasins, hein. Comme vous le saviez, c'était un peu compliqué. Donc, je travaille là-dessus. Et donc, ça fait 2 fois où je fais mes courses. Donc, pour tout vous dire, je vous raconte ma vie. À Aldi, bah déjà pour faire des économies, hein, ce mois de décembre, voilà, c'est pas... ça mange pas de pain. Écoutez, j'ai trouvé des pelotes de laine pour spécial chaussettes. Je sais que Lidl en avait déjà fait et Emma de Tricolibri en avait déjà parlé, il me semble, au début de sa chaîne. Et voilà, donc là j'ai voulu tenter. Vous avez donc 2 pelotes, donc je pense que vous pouvez même faire 2 paires de chaussettes. Ce sont des pelotes de 75 grammes. Alors, vous avez 75% de laine vierge superwash et 25% de polyamide. Donc, c'est de la laine. Superwash, donc, du coup, ça va passer en machine. Vous aviez plusieurs coloris dans les tons gris. Et comme on était au moment de Noël, écoutez, moi j'ai pris ces couleurs-là. Voilà, je voulais un peu de fun sur mes aiguilles. Bien évidemment, je n'ai pas encore pu commencer, mais au moins, voilà, ça sera des chaussettes toutes simples à la vanille, sans prise de tête. Ça sera très bien si on s'en va pour faire, alors pas de la voiture puisque moi je ne peux pas tricoter en voiture, mais voilà, c'est des petits projets simples le soir quand on est fatigué devant la télé ou autre. Ça sera très bien. Donc ça, j'ai hâte pareil de commencer ça, mais on n'est pas du tout pressé. Pour rester du coup dans les achats chez Aldi, j'ai également trouvé de la laine à feutrer qui se présente comme ça, en lot de 2. Que je vous retrouve le bandeau. Bah voilà, bon, bah, c'est c'est un bandeau de pelote. Voilà, ça se présentait comme ça. Et vous avez différents coloris. Vous aviez du beige, du marron et du vert. Donc moi, j'en ai pris 3 lots de 2. Dans le but, alors j'en ai commencé mais j'ai pas fini, j'aurais pas fini pour Noël, dans le but de, vous me voyez arriver puisqu'on les voit fleurir partout sur les réseaux, pour faire donc des pantoufles en laine feutrée. Donc au départ, c'est une taille 40-41 que j'ai fait. Parce qu'au départ, elle était destinée à ma sœur, que je voulais également glisser sous le sapin. Mais je pense que je n'aurai pas le temps. Donc elle les aura après Noël. C'est pas très grave. C'est parce qu'on s'était retrouvés il y a peu de temps de ça chez ma maman. Et elle avait oublié ses pantoufles. Enfin bref, du coup, voilà. Je me suis dit, même ça peut être bien pour
pour l'étage, par exemple, puisque comme nous ici, on habite à la campagne, pour monter, à l'étage, j'enlève mes chaussons, pour ne pas salir et du coup, je m'étais même dit que ça, les laisser dans les escaliers, voilà, pour permuter et pas ramener la poussière du bas en haut, je trouvais que c'était pas trop mal. Par contre, je crois que ça glisse, donc il faudra, soit mettre des petits patins ou des petites, boules de colle comme on peut faire. Donc là, j'en ai tricoté une. Voilà. Donc j'ai suivi le conseil d'Emma qui disait, de commencer ici par un Turkish Caston puisque après on allait faire une couture. Donc pour faire autant faire le montage, ici fermé. Donc j'en ai fait, ici j'avais fait, uni, marron et là j'ai voulu faire rayé. Sauf que mon début de rang ne tombe pas bien, vous voyez? Et en fait, mon début de rang commence ici. Donc même si j'ai fait la technique pour moins voir les raccords, eh bien on les voit quand même. Donc je sais pas comment je les mettrai. Si je les mettrai côté uni ou côté rayé, ce que je vais vous montrer, on voit quand même. Donc ça ne me plaît pas. En fait, j'aurais dû réfléchir, j'ai hésité et voilà, j'ai hésité à faire le changement de couleur en bas et puis j'ai suivi le patron et du coup je regrette et maintenant si je fais pas la deuxième paire pareil, ça va faire bête. Bon là on a l'impression que c'est un peu les chaussons des visiteurs, mais normalement ça doit avoir un autre rendu. Donc vous voyez, si je les mets dans ce sens-là, on voit ici le raccord de mes couleurs. Donc je pense que je me suis embêtée à faire des rayures pour rien. Peut-être après qu'on verra rien quand ça sera feutré, mais j'y crois moyen. Sinon, ça sera ça. On verra bien. Donc là, j'ai pas encore commencé la deuxième chaussette. Je voulais feuter celle-là et puis je me suis dit oui, mais après, si l'autre elle feutre pas pareil, mieux vaut qu'elle fasse le même voilà, le lavage ensemble. Donc je vais attendre de tricoter la deuxième paire. Mais bon, j'ai hâte de voir le rendu parce qu'un peu comme ça, c'est pas glamour quoi, à vue de nez comme ça. Voilà, c'était un peu l'occasion, sinon j'aurais pas forcément testé, mais bon, je me suis dit, allez. Alors, je vous ai pas dit, mais ça, c'était au prix de 4,99 € et pareil pour pour le lot de 2 pelotes. Donc, vous voyez, c'était toujours un jeu, donc une pelote écrue et une pelote marron ou verte. Et donc, j'avais pris 3 lots en tout, et parce que je compte m'en faire avec des rayures vertes. Voilà, donc là, ça sera terminé, mais pareil, bah, écoutez, ça sera pas pressant, puisque malgré tout, même si je suis toujours à la maison, je tricote pas beaucoup la journée, parce que je fais d'autres choses, et voilà, je peux pas tricoter toute la journée, sinon après, voilà, il y a d'autres choses à faire, même si on est à la maison. Donc ça, on verra bien. Ensuite, ben, je vais vous montrer le dernier cadeau qui se trouve sur mes aiguilles, qui est donc pour mon chéri. L'année dernière, notamment pour Noël, je lui avais acheté un bonnet Levi's dans les tons gris chinés. Sauf que son bonnet, cette année, quand il a repris, il est devenu, alors il le met encore, mais il est complètement difforme. Alors vous payez 50 balles le bonnet et il fait une saison et c'est cuit quoi. Donc j'ai vraiment été déçue et même lui, hein, il me dit ouais mon bonnet est complètement, il a plus de forme, voilà. Donc il le met parce qu'il a que lui pour le moment. Du coup, je me suis dit tiens, allez, je vais tenter de lui faire un bonnet. Il faut savoir que je ne lui ai jamais rien tricoté puisqu'il n'a jamais été demandeur. Des chaussettes en laine, je ne pense pas qu'il mettrait. Donc, comme il n'est pas demandeur, j'ai pas forcément envie de passer beaucoup de... Enfin, pas de temps tricot, mais si c'est pas pour qu'il mette,
ça m'embête un peu. Mais bon, là pour un bonnet, je me suis dit: «Je prends pas trop de risques». Donc là, j'ai acheté, de la Flora pour pouvoir lui faire, donc un Oslo Hat en, Flora coloris 05. C'est un gris foncé un peu chiné. Donc ça ressemblait un petit peu à celui qu'il a. Et là, il sera un petit peu plus foncé que celui que je lui avais offert. C'est pas grave du tout. Et j'en suis là pour le moment. Donc là, j'ai encore, il me semble, 5 centimètres à faire avant de former le rabat pour continuer le reste du bonnet. Après, voilà, une fois que j'aurai fait mon rabat, ça va aller assez vite. Donc j'ai mis mes, mes bloqueurs d'aiguilles que j'ai eu à Lily Come To au Ch'ti Bazar. Et j'ai mis mon, pareil, mon petit marqueur que j'ai acheté au Ch'ti Bazar aussi, qui est un bonnet. Donc là, c'était tout trouvé. Donc j'ai hâte de lui terminer ça. Je lui, forcément, il aura un autre cadeau, mais je suis contente qu'il aura un cadeau fait main. Voilà, je verrai bien s'il le met. Donc là, c'est le patron Oslo Hat. Je n'ai pas fait la dernière taille qui est femme L parce que moi, je le tricote en 3,5 au lieu de 3. Ouais, ce sont des aiguilles 3,5, mais comme mon bonnet, en tout cas avec la Flora, tout ça, comme je double le fil pour moi, c'était comme ça que j'avais tricoté. Donc j'ai fait la taille en dessous, la version âme L, femme L, non, femme M. Oh, je vais y arriver. Donc j'espère que ça ira. Je pense que oui. De toute façon, voilà. Pareil, si par contre ce bonnet-là, il n'est pas bloqué pour Noël, c'est pas des plus graves, puisque de toute façon, il reviendra avec. Donc je lui dirai que voilà. Ça lui permettra de l'essayer et de voir si il faut un peu le bloquer à la sauvage ou pas. Donc ça, c'est pareil. Donc, vous voyez, pour finir, j'ai ça et j'ai la paire de chaussettes de mon beau-frère, en sachant que le bonnet, même s'il ne fait pas attention, je ne le tricote jamais quand il est avec moi. Après, mon mari, c'est assez simple, puisque déjà la journée, moi, comme je ne travaille pas pour le moment, je l'avance un petit peu, pas beaucoup en journée, donc il n'est pas là. Et écoutez, le soir, comme il se lève très tôt, à 20h45, il est au lit. Donc on va dire que c'est assez simple pour moi, mais j'alterne. Vous voyez, hier, je m'étais fixé l'objectif de la chaussette jusqu'au talon, et après, j'ai repris justement le bonnet jusqu'au marqueur en poule. Et vous voyez, hier soir, j'ai fini avec quoi, 2 centimètres, 2 centimètres et demi de bonnet. Donc ça, il faut que je continue. J'ai une dernière chose à vous montrer qui est en stand-by, puisque ça n'est pas la priorité, puisque c'est pour moi. Et du coup, ça sera pour après les fêtes. Donc, j'avais reçu, pas du tout, j'avais acheté au Ch'ti Bazar un écheveau de l'écheveau solidaire, coloris récolter ce que l'on aime. Donc, c'était ce coloris-là. Donc, c'était un vert trop beau à paillettes. Qui voit, ça va très bien avec mes lunettes. Que j'ai bobiné, et je vous avais fait également une sélection de châles à un écheveau, et je suis partie, je vous avais montré mon coup de cœur. Ah oui, j'ai autre chose à vous montrer après. J'étais partie, là on verra rien, mais je ferai pas de montage, beaucoup de montage. C'est le châle Soft Sunday de Suivi Simola que je vous avais montré au dernier, au précédent épisode, et que j'ai monté Donc, c'est un châle triangulaire qui n'est pas, qui est asymétrique. Donc, on commence ici par une section en point mousse où vous allez faire
des augmentations à intervalles réguliers. J'ai fait tomber ma pelote, ça n'est pas grave. Et ensuite, donc, on passe sur cette section en dentelle qui est toujours la même, mais au fur et à mesure des sections, en fait, vous avez un motif supplémentaire. Vous voyez, ici, on en a 3, là, on en a 4, ici 5, et ainsi de suite. Et donc, du coup, bah, les chevaux, c'est cool comme ça, petit à petit. Bon, là, c'est pas le même vert que ma robe, mais c'est pas grave. Et il va être super canon. J'adore. J'adore de fou. Il va être trop beau. J'ai hâte de le terminer. Mais ça, c'est pareil. Ça fait, je dirais au moins 3 semaines que j'ai pas touché parce que, voilà, je me suis transformée en lutine de Noël. Donc là, je crois que j'ai encore 3 ou 4 sections. Donc on verra bien. Après, c'est un patron, je pense, où vous pouvez vraiment terminer votre... vous pouvez aller jusqu'au bout de votre pelote. Après, je vais pas vous mentir que si au bout du patron, il me reste juste de quoi faire, je sais pas moi, hein, des talons ou des pointes, bah, je dis pas non. Parce que j'adore ce coloris. Qui est plein, mais vous avez quand même des petites variations et que je trouve vraiment très beau. Et franchement, au niveau du... Voilà, on est sur quelque chose de très simple. Donc, qui je trouve met quand même bien la laine en, en valeur. Donc, je suis assez contente. Hop! Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, c'est parce que j'avais sorti ce patron de chaussettes qui est gratuit. Ce sont les Fairy Socks, je crois que c'est ça. Et en fait, j'avais bien aimé le point. Et au départ, j'étais partie pour les chaussettes à ma sœur. J'étais partie pour lui faire celle-là. Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas là. C'est magnifique. Non, donc ça, je vous montrerai au mois de janvier. Je l'ai pas là. Je crois que je l'ai pas là non plus. Non. Et donc, j'avais pris le motif sur moi, mes 48 mailles. Ça fonctionnait. Sauf que, en fait, le rendu ne me plaisait pas. Donc, je sais même plus quelle taille j'ai fait. Je crois que j'ai fait une taille 41. Donc j'avais dit, bon, je défais pas et au pire, je ferai la deuxième. Mais du coup, bah, je vais pas faire une deuxième pour ma soeur de la même couleur. Donc au pire, je les donne à la fille puisqu'elle fait la même pointure. Mais bon, je suis pas sûre que ça va l'intéresser. Donc on verra. Bref, c'est pas très grave, mais en tout cas, ça me plaisait pas. Donc, et ma soeur est un peu plus, est plus sportswear que moi, donc c'est pour ça. Je m'étais dit que cette histoire de rayures, finalement, c'était pas plus mal. Voilà, eh bien écoutez, je pense que on est bon dans ce que dans ce que je voulais vous montrer. On est à 38 minutes, donc au niveau du timing, je pense qu'on est bon. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de monter cet épisode, mais en tout cas, vous ne l'aurez pas, je pense, là tout de suite, ni ce soir, ni demain, puisque j'ai d'autres choses à faire, mais au moins, c'est dans la boîte. Je reviendrai du coup après les fêtes, certainement courant janvier, vous montrer sur quoi je tricote, vous montrer peut-être mon caston de la nouvelle année. Je n'ai pas encore prévu, mais j'ai toujours mon pull rose qui attend de monter sur mes aiguilles. Mais écoutez, il y a des priorités. Et là, la priorité, ce sont les cadeaux qu'on va mettre sous le sapin. Donc il me reste à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes. Profitez de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous avez. Et si vous ne faites rien et que c'est ça qui vous plaît, eh bien écoutez,
faites rien, tricotez, faites tout ce dont vous voulez et on se retrouve au mois de janvier. D'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous bien et je vous embrasse.